Salut, merci d'être sur cette vidéo qui va t'expliquer un petit peu le principe du contrôle de la feuille de route de l'élève. Les feuilles de route sont utiles pour deux parcours. La randonnée, ici on voit, et c'est des feuilles oranges, et puis ici on a les feuilles VTT journée bleues. Elles ne sont pas toujours imprimées évidemment aux couleurs par les élèves ou par les enseignants. Ici, on a sur cette feuille de route les heures de passage prévues, et ici on voit bien le nom de cette feuille de route élève, départ checkpoint numéro 7, ce qui veut dire que le checkpoint numéro 7 est le premier et l'heure de passage prévue est à 8 heures parce que les départs sont prévus à 8 heures, et ensuite vous avez des heures de passage qui sont prévues. Ces heures-là ne sont pas très importantes pour l'enseignant. Par contre, ici, cette case est importante. L'enseignant, lorsque l'élève arrive et lui présente sa feuille de route, il indique l'heure ici, puis signe la feuille. Ensuite, l'élève reprend cette feuille de route pour poursuivre son parcours. On a ici, par exemple, la feuille de route VTT qui part du bois d'Illet. On voit bien ici que c'est le premier checkpoint. Donc, au fil du temps, l'élève qui aura mis son nom ici va pouvoir remplir sa feuille. Une fois que l'élève a parcouru sa boucle, c'est surtout pour le VTT où les boucles elles peuvent être finies. Si l'élève poursuit sa boucle et qu'il passe à une deuxième fois au même checkpoint, on remplit ici deuxième boucle et on met une croix sur oui. Ensuite, il n'est pas nécessaire de mettre les horaires parce que le but de l'élève, c'est vraiment qu'il termine au moins une boucle. Par contre, dès 16h15, lorsque l'élève arrive sur les derniers checkpoints visités, on va indiquer ici, l'enseignant va indiquer le dernier checkpoint visité dès 16h15. Ce qui va permettre, après à la direction de course, de pouvoir constater qu'il a fait plus d'une boucle et on va voir exactement le nombre de kilomètres qu'il aura parcouru puisqu'on saura où il est parti et donc la quantité de kilomètres qu'il aura parcouru. Ceci est important donc pour les classements. Sur ces feuilles de route, vous trouverez également au dos, si elle s'imprime recto verso, la carte. Donc pour le VTT, vous avez ici la carte avec les différentes informations dont l'élève a besoin. C'est la même chose pour la randonnée, vous trouverez également ceci. Voilà, j'espère que ce tuto sera utile pour votre bon fonctionnement et je vous souhaite une excellente compétition à tous.